Bonjour à toutes et tous, c'est Zorleki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Pour cette vidéo, ça va être une vidéo épique avec des gameplays épiques, full bâtiment. Donc voilà, j'ai joué avec un ami dans le clan et je vais vous présenter donc deux gameplays full bâtiment. Alors la règle, on avait le droit à une seule autre carte et pas le droit à une carte comme le missile, la fireball, parce que je l'ai utilisé une fois là, à un gameplay que je vais pas vous présenter et c'était facile de gagner parce que en fait, c'est très compliqué de lancer sur le terrain, donc voilà. Là, fallait utiliser vraiment une stratégie, c'était quelle carte utiliser à part les bâtiments. Vous allez voir, les gameplays sont un peu en accéléré parce qu'évidemment, vous savez que le temps supplémentaire dure 3 minutes en bataille avec les amis. Donc voilà, ça va être énorme. Ça va être des gameplays très compliqués pour avancer sur le terrain. Et donc là, vous voyez qu'il joue. Alors moi j'étais Azure Lucky évidemment. Donc lui il joue. Là une cabane de barbares et il met un miroir pour donc mettre deux cabanes de barbares. On jouait aussi extracteur d'élixir. Alors il ne sort pas. Alors là j'en ai pas encore mis, mais vous allez voir que ça va être énorme à la fin tous les extracteurs qu'on aura grâce au miroir. Juste aussi, je tiens à m'excuser des petits freezes qu'il y aura parce qu'évidemment il y a beaucoup d'images par seconde là tellement il y a de pixels sur le terrain vu qu'il y aura plein de bâtiments, plein de troupes, mais ça va à des moments un peu frisés, mais je peux vraiment rien y faire. Donc voilà, la bombe tower aussi qui était une clé du jeu parce que sans la bombe tower ça aurait été vraiment différent. C'est pour ça que moi j'avais choisi la Minions Horde, lui il avait choisi le Giant Skeleton qui est une troupe énormément forte pour défendre contre des petites troupes. Donc voilà. Donc chacun avait sa carte. Voilà, donc comme je l'ai dit, quelques petits freezes, mais là j'accélère aussi le gameplay hein, parce que sinon c'est très long. Donc moi je jouais Tour de l'Enfer, lui il jouait pas Tour de l'Enfer, alors c'est vrai que pour moi c'était indispensable de l'avoir si jamais il choisissait une grosse troupe. Et puis voilà, c'est quand même. Enfin voilà, c'est assez fort à TD2, mais c'est vrai que c'est pas indispensable s'il n'y avait pas eu de grosses troupes. Donc là déjà, on voit qu'il commence à y avoir un peu plus de bâtiments. Pour l'instant, voilà, on se stack un peu avec regardez là, les extracteurs d'exir que j'ai mis. J'en ai déjà 3. Alors moi, je vais pas mettre énormément. C'est lui, vraiment, il va se faire une ville énorme. Alors, je sais pas si c'est dans ce gameplay ou dans le second. Et donc là, voilà, vous voyez qu'il a 4 cabanes de gobelins déjà. Donc voilà, lui il faisait des miroirs de cabane gobelin. Moi je préfère la cabane de barbare, du coup je préférais faire des miroirs de la cabane de barbare. Et donc là voilà, la Minions Horde, pardon, qui est assez forte du coup parce que la bombe tower leur fait rien. Là il y a ma bombe tower qui focus sa cabane de barbare, donc assez chanceux pour moi, pardon. Donc, euh, donc là, on est dans les 3 minutes de temps additionnel, hein. Comme vous voyez, c'est très compliqué de lancer sur le terrain. Quelques petits freezes là. Bon, voilà. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant le nombre de troupes qu'il y a. Et c'était super amusant. Je vous conseille vraiment de le tester du full bâtiment. Donc voilà, vous pouvez un peu regarder. Là, j'ai un Archix aussi, hein. Est-ce que je l'ai utilisé depuis le début? Je sais pas. Je sais pas trop si je l'ai utilisé, je l'ai pas encore utilisé en tout cas. Mais vous allez voir que l'Archix fait aussi la différence. Alors je l'ai que niveau 1, hein. Mais bon, là c'était. J'utilise jamais moi. De toute façon, c'était juste pour le fun là. Lui il avait pas pris l'Archix pour le coup. Je sais pas trop ce qu'il avait pris. Il avait pris le canon que moi j'avais pas pris. Et il a pris la tombstone aussi que j'avais pas pris. Voilà. Voilà, c'est pas. Voilà, chacun son choix là, c'est fort aussi. Bon voilà, là c'était pour le fun, hein, le Giant Skeleton à gauche. Donc il savait très bien que ça allait pas avancer. De toute façon, on avait Elixir à l'infini, regardez, enfin les extracteurs, c'est vraiment super amusant. J'utilise plus dans ma compo en ligne, mais je l'utilise à un moment. Et là, vous allez voir que je vais faire un mignon miroir. Donc, attends, pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite encore. Donc là, j'ai 3 Archix, regardez, comme c'est énorme. 3 Archix sur le terrain. Vous voyez qu'on a plus beaucoup de bâtiments, parce que moi j'ai préféré lancer des Minions Horde, lui, et des Archix, et lui donc il a dû, enfin je lui ai détruit ses trucs, enfin ses bâtiments, grâce aux Minions Horde, et du coup j'ai pas mis de bâtiment. Donc bref, là, Minions Horde, et puis voilà, donc là on essaye d'avancer. Et là, le deuxième Minions Horde. Alors j'ai mis Horde niveau 2, lui aussi il l'avait de niveau 2, du coup c'est marrant, il lançait Giant Skelett de niveau 2, et alors qu'il l'avait de niveau 1, donc voilà. J'ai fini la game, donc là, j'avoue que c'est un peu abusé, sincèrement, parce que du coup, ben, en fait, il pouvait rien faire contre ça. Enfin voilà, vu qu'on n'avait pas le droit aux fléchettes, on n'avait pas le droit à grand chose. Mais voilà, c'était pas encore, on n'avait pas encore dit que c'était interdit.
Donc là, alors je sais pas si là je vais mettre une autre troupe qu'un bâtiment. Je crois qu'on va faire du full bâtiment pour cette fois-ci. Donc là, on avait vraiment expulsé les troupes secondaires. Et ah, lui, il a mis le dragon. Oh, c'est OP. Il a mis le dragon. Ouais, ouais, c'était pour. Enfin, il savait évidemment que ce serait OP. Ah non, moi j'ai mis le PK. Alors, PK que j'ai niveau 1, que j'utilise jamais. Mais bon, je savais que ça allait être nul. Hein. C'était juste pour. Parce que c'était fun. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Donc, là, évidemment, les extracteurs collecteurs qui sont très faciles à stacker vu qu'on n'a pas le droit au sort pour les détruire. Voilà. Tour de l'enfer, heureusement que je l'avais pour le dragon. Et puis là, voilà, le PK. Alors, ouais, c'était totalement inutile, hein, clairement. Je vous conseille, si jamais vous voulez faire ça, Giant Skeleton, c'est quand même mieux. Et puis en réalité, Manion's Horde, enfin, de toute façon, vous allez voir que c'est très compliqué d'avancer le gameplay d'avance parce que j'utilise la Manion's Horde. Et là, vous allez voir ce gameplay qui va durer les 6 minutes, tout simplement, parce que du coup, c'est 3 minutes le temps normal, plus les 3 minutes de temps additionnel. Donc ce gameplay va durer 6 minutes, vous allez voir comment il va s'aboutir. Là, il me semble que j'ai fait un PK miroir, il me semble. C'était juste pour rigoler, hein. Je savais très bien que c'était pas fort, donc voilà, PK miroir. Enfin voilà, c'est grâce aux extracteurs qu'on peut avoir Elixir à l'infini. Donc là, il a énormément de bâtiments. Regardez tous les bâtiments qu'il a, c'est énorme. C'est incroyable. Donc là, imaginez juste un Giant Skeleton ce qu'il aurait fait, quoi. Ça aurait pas été la même chose. Donc là, les bomb towers, hein, les deux bomb towers qui font énormément la différence, évidemment. Là, c'est très compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué pour moi, même si, bon, de toute façon, clairement, on a une confiance, c'est-à-dire que je me dis jamais qu'il peut avancer sur le terrain, là. Hein. Enfin, grâce au bomb tower, là, il met un dragon, donc super fort. J'ai même plus le tour de l'enfer. Donc, du coup, là, il va pouvoir avancer. Il met un double dragon, même. Donc, ça va faire assez mal, mais bon. Il peut toujours pas avancer de toute manière. Hein. Le dragon n'est pas si tanky que ça. Et puis voilà, je continue. Ma tour de l'enfer pour défendre contre ce dragon. Et puis voilà, c'est énorme. Il n'arrive pas à avancer, moi non plus. Personne n'avance. Enfin, c'est même pas possible d'avancer en fait. De toute façon, quand vous voyez, même en ligne, quand vous êtes deux à jouer avec des cabanes, ça avance pas. Hein. Ça s'arrête au milieu et ça se tape, comme dans ce gameplay. Ça fait que se taper et ça n'avance pas. C'est pour ça que des fois ça peut être bien de jouer missile. Pour pouvoir. Ça sera la seule manière de détruire des tours. Et là, vous voyez que je crois. Alors, je sais pas. Il me semble qu'il va faire une énorme ville d'élixir enfin, de collecteurs là à gauche là-bas. Donc, évidemment, oui, je l'ai pas dit. On n'avait pas le droit d'attaquer à gauche. Enfin, le but c'était vraiment de faire un attroupement. Du coup, on attaquait tous les deux du même côté pour que ça soit drôle. Et puis voilà, c'était vraiment fun. Hein. Voilà, on comptait pas gagner ou quoi. Hein. On savait que c'était. Là, on savait clairement que ça allait sûrement se finir sur une égalité. Enfin, clairement, c'est chacun son tour. Il y en a un qui avance. Regardez, là, j'avance facilement. Et après, à l'autre. Donc là, évidemment, pour le fun, je lance un PK à gauche. Pour voir ce que ça fait. Ouais, juste pour le distraire un peu. Et puis voilà, là, c'est encore lui qui réavance. Je mets un arc X. Ça me permet un peu de détruire un peu ces bâtiments. 55 secondes, il reste. Donc là, attendez, il me semble qu'il fait de l'extracteur. Voilà, donc là, il fait une énorme ville d'extracteurs, vous allez le voir. À gauche, là, il a déjà 4 extracteurs. C'est déjà pas mal. Alors, gros freeze. Alors, j'espère que ça va. Voilà, c'est bon. Voilà, je peux rien y faire. Voilà, 5 extracteurs il a, c'est énorme. Et je crois qu'il va pas pouvoir faire. Ah, si, il va pouvoir faire plus. Alors, ça freeze de ouf, hein. Alors là, ok, il a toujours 5 extracteurs s'il y en a un qui est mort. Donc voilà, là il a Elixir infini, autant vous dire que c'est même pas un problème. Elixir, il reste 13 secondes de jeu. 5 extracteurs, est-ce qu'il va pouvoir continuer? Il va en mettre un sixième. Est-ce qu'il va pouvoir encore en mettre un septième? Oui, je crois qu'il va pouvoir. Septième extracteur d'Elixir, les amis. Il en a mis 7. World record, essayez de faire mieux. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes arrivé à faire mieux que 7 extracteurs Elixir. En tout cas, bien joué à lui. C'est extrêmement fun de faire ces gameplays. Je vous conseille de tester si vous avez envie de vous amuser. Pour ma part, je vous dis salut, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour ma part, je vous dis salut, c'était Azureki. Bye les frères.